Bonjour, c'est Sophie Dumouté, je reviens pour une nouvelle vidéo. J'ai remarqué que dans mes cours de yoga actuellement, beaucoup de gens me demandaient comment se positionner pour bien travailler, pour éviter le mal de dos, le mal au niveau du bassin, du sacrum, des jambes. Et du coup, ça m'a donné une idée pour vous proposer une vidéo sur les postures assises, soit dans un canapé, toujours avec mon idée de yoga dans le canapé. Sur une chaise, sur un tabouret, comment bien se positionner quand vous travaillez sur l'ordinateur, quand vous télétravaillez ou simplement que vous lisez. Voilà quelques astuces, quelques idées. J'espère que ce sera les bienvenues. Elles seront peut-être un peu détonnées par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Je vous propose d'essayer, de tester quelles sont les postures, quelles sont les astuces qui vous conviendront le mieux. Celles qui vous conviennent le mieux, c'est forcément celles qui vous permettront de ne pas avoir mal au dos le lendemain ou le soir même. Voilà. Donc, petite revue des postures assises possibles. Vous pouvez vous asseoir sur un canapé, sur un tabouret, sur une chaise. Pour travailler, il y a plusieurs façons de faire. Et on va commencer par le canapé. Vous pouvez vous asseoir comme ça pour travailler. Vous avez une table basse ici et vous pouvez ouvrir votre ordinateur, maintenant ça c'est un ordinateur, et travailler de cette manière-là. Bien sûr, ça vous demande une certaine souplesse au niveau du bassin que tout le monde n'a pas, d'accord? Alors vous pouvez faire comme ça, vous pouvez aussi vous asseoir sur un coussin, comme ceci, et avoir les genoux qui tombent sur le sol, et ainsi pouvoir travailler sans trop d'effort. En fait, c'est votre bassin qui va bloquer la posture et vous permettre de bien vous installer. Donc là, je peux travailler de cette manière, avec l'écran en visuel plutôt vers le bas, et ce qui me permet d'avoir le dos plus ou moins droit. Il faut bien savoir que on pense qu'il faut un dossier pour pouvoir se positionner. Le problème du dossier, c'est qu'on est souvent comme ça et que c'est très désagréable à la longue. L'autre possibilité, c'est d'être donc sur son canapé. En général, les canapés sont assez bas, ce qui vous permet de vous mettre dans une position assez inédite. Au lieu de vous bloquer en arrière ou d'avoir le dos dans le vide, bien vous allez positionner vos coudes sur les genoux comme ceci. Si j'ai un ordinateur, je vais travailler comme ça. J'ai les coudes qui tiennent mon corps, puisqu'en fait tout le poids est sur mes coudes et donc sur mes genoux. Donc j'ai très peu de poids sur le bassin et j'ai peu de contraintes aussi au niveau du dos, d'accord, puisque tout le poids est réparti sur mes bras. Voilà. Si vous regardiez le profil, ça donnerait à peu près ça. Donc surtout ne pas avoir le dos comme ça et avoir le dos positionné un peu vers l'avant. Donc, je peux vous dire ça parce que j'ai écrit un livre quand j'étais enceinte de ma petite dernière et j'ai terminé 15 jours à peu près avant d'accoucher. Et j'ai pas eu mal au dos, j'ai pas eu de problème de dos, j'ai pourtant passé beaucoup de temps sur l'ordinateur à écrire et aussi à lire. Donc voilà, ça c'est une autre option assez intéressante. Vous pouvez aussi replier les jambes comme ça. Et en fait, le fait d'avoir replié une jambe, si c'est possible pour vous, vous pouvez bien sûr rajouter un coussin sous le genou si nécessaire. Ça bloque en fait le bassin, ça lui permet de le tenir. Et pareil, vous allez pouvoir vous positionner et abaisser votre dos comme ceci, sans contrainte, d'accord? C'est votre hanche qui s'assouplit. N'oubliez jamais qu'en fait, les problèmes de dos viennent d'un manque de souplesse des hanches. Donc ça peut être une option pour vous assouplir aussi, de cette manière-là, en changeant de jambe régulièrement, comme ça. Voilà, par exemple. L'autre option, c'est de travailler sur un tabouret bas. Donc celui-là fait à peu près 25 cm de haut. Ma table, elle fait, on va dire, 30-35 cm de haut. Et je suis assise, j'ai les pieds bien plantés, donc j'ai mon poids qui est réparti sur les pieds. Pareil, comme tout à l'heure sur le canapé, j'ai les coudes ici. Et je vais pouvoir travailler sur mon ordinateur avec mon visuel comme ça, les yeux qui regardent vers le bas et non pas vers le haut, donc ça ne plie pas ma nuque. J'ai la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et j'ai pas de problème de dos, d'accord? Donc ça aussi, c'est vraiment, il faut être habitué, il faut éviter d'être comme ça, parce que là, tout mon poids est sur le bassin. Et donc ça bloque tout au niveau des articulations. Alors que là, j'ai une grande partie du poids sur mes pieds. Vous voyez que mes pieds sont à l'aplomb des genoux. D'accord? Si je fais tomber mon pantalon, il tombe sur mes orteils. C'est très important. Si vous avez les pieds comme ça, là, tout le poids est sur le bassin et ça contraint énormément le sacrum. D'accord? Donc vous pouvez vous mettre comme ça. Voilà.
Et là, tout le poids est sur mes bras, il n'y a pas de contrainte mécanique. Hein. Tout est bloqué par la longueur de mes bras et j'ai pas de stress dans mon dos à aucun moment. Voilà. Si vous n'avez pas le choix et que vous êtes assis sur une chaise face à un ordinateur, je vais vous montrer, vous avez d'autres possibilités. Donc, soit je rajoute je vais rajouter un tabouret sous mes pieds, ce qui fait que je vais pouvoir me positionner comme ça à ma table, avec mon ordinateur en face, avec les coudes posés sur la table, si possible la table qui vient jusque là, pour éviter, voilà, il faut vraiment éviter que le clavier soit trop loin. Vous pouvez avoir un clavier assez proche aussi, séparé de l'ordinateur, et pouvoir taper comme ça. Voilà. Ce qui me permet de remettre dans la position comme ça. Si vous n'avez pas de tabouret ou que vous n'aimez pas cette position, vous pouvez, pareil comme tout à l'heure sur le canapé, plier au moins une jambe. Pareil, ça va m'éviter de m'affaler sur le dossier. Normalement, on n'a pas besoin de dossier. La chaise, il faut savoir que c'est un instrument de torture en fait pour le corps, puisque tout le poids est sur le bassin, et c'est absolument antiphysiologique. Donc il faut l'aménager. Donc là, si vous êtes comme ça, je vous propose aussi de, éventuellement, si vous préférez, si c'est votre mode de fonctionnement, rajouter un coussin qui va permettre de mettre les jambes, les cuisses un petit peu vers le bas, comme ceci, et les pieds bien plantés, ce qui va m'empêcher justement d'aller trop en arrière. D'accord ? Donc je suis sur mon coussin, j'ai les jambes comme ça, et de là, j'ai une table assez haute qui me permet de pianoter et de garder mon dos droit. D'accord ? Ça permet de garder une certaine musculature et d'éviter de m'affaler sur le dossier. Si toutefois j'ai des problèmes au niveau du dos, ça m'empêche de temps en temps de venir rajouter un coussin dans mon dos. Voilà. Et alors, on vous a certainement parlé du ballon aussi. On peut utiliser un ballon qu'on utilise pour l'ordinateur. Moi, souvent, on n'a pas forcément la place pour un ballon. Donc, je vous propose d'acheter tout simplement un coussin de camping. Voilà, c'est pas cher, je pense que ça doit coûter 10 €. Et vous asseyez sur le coussin camping que vous gonflez plus ou moins en fonction de votre taille, etc. Et voilà, ça aura à peu près le même effet que le ballon. Alors, beaucoup moins cher et beaucoup moins volumineux. Et vous pouvez l'emporter n'importe où, en le dégonflant, en le regonflant comme vous voulez. Même au travail, d'accord ? Voilà, n'hésitez pas à vous mettre vraiment dans des positions comme celle-là. Donc dos vers l'avant, pour mettre votre corps dans une position dynamique et non pas passive. Je suis affalée, ou j'attends que ça se passe là. Voilà. Et prendre de l'espace et l'étirement à chaque fois que vous en avez besoin. D'accord ? En prime des petits exercices d'étirement. Donc je mets mes jambes vers l'avant comme ça. Et je vais venir mettre mon ventre, ma cage thoracique. Et je relâche complètement mon dos sur les jambes. D'accord ? Il ne faut pas qu'il y ait d'espace ici au niveau entre les cuisses et le ventre. Et je relâche complètement. Je peux mettre mes mains sur les pieds. Et je viens respirer ici dans mon dos. Je relâche la tête. D'accord ? Ça c'est une possibilité. Je suis au bord de la chaise. D'accord ? Petite posture d'étirement. Vous attrapez soit une partie du dossier, soit les deux bords comme ça, là, de l'autre côté. Si vous regardez bien, je suis comme ça. D'accord ? Et je me tourne comme ça. Je fais une petite torsion. Et c'est très agréable. D'accord ? Je peux aussi mettre mon bras sur le dossier comme ça. Et vous vérifiez que votre dos est droit. Vous mettez un petit peu à l'égyptienne comme ceci. Voilà. Hop, je reviens. J'étire mon dos. Je peux aussi faire ça en rajoutant éventuellement un coussin dans mon dos si je sens que j'ai besoin de soutien. Voilà. Et je peux changer de côté. Revenir et m'étirer à nouveau. Voilà. Donc j'espère que toutes ces idées vont vous permettre d'avoir moins mal au dos, moins mal au niveau du bassin. N'hésitez pas à aménager votre intérieur, à ajouter des coussins, utiliser des tabourets, voilà, trouver des astuces pour vous permettre d'être mieux au quotidien quand vous travaillez sur ordinateur, voilà ce que font beaucoup de gens actuellement. Même que vous lisiez, peu importe, en tout cas, voilà, il faut vraiment soulager le bassin, assouplir les jambes et utiliser des coussins pour aménager votre chaise. Voilà. Dernière petite astuce, j'oubliais, c'est la chaise trip trap. Peut-être celles qui ont déjà des enfants, ceux qui ont déjà des enfants ont déjà cette chaise chez eux. Moi je la trouve géniale, j'utilise aussi quand je travaille et c'est très agréable.
au quotidien, surtout pour les femmes qui n'ont pas les jambes souvent assez grandes, qui sont obligées de croiser. À éviter, vraiment, il faut éviter de croiser. Donc, ma dernière astuce, c'est ça. C'est la chaise Trip Trap. Et vous n'avez plus qu'à mettre les pieds comme ça. Vous voyez, j'ai une assise pour les fesses et une assise pour les pieds. Et ça me permet de remonter mes genoux. Voilà. Et libérer mon dos, ne pas le plaquer contre le dossier, mais me relever. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite de bons essayages, de tabourets, de chaises, de coussins. Et puis à une prochaine pour yoga sur canapé ou sur chaise. Voilà, selon mes intuitions et selon voilà, les questions que je reçois dans mes cours de yoga. À très bientôt. Vous pouvez consulter mon site internet sophiedumoutet.com. Et voilà, une prochaine pour une nouvelle vidéo de yoga sur canapé.